Vous êtes-vous déjà demandé quel était l'élément déclencheur de l'un des plus grands massacres de l'univers DC? Je parle bien sûr de Dark Knight Metal, l'ascension des chevaliers de l'Apocalypse. Alors, c'est quoi exactement? Eh bien, vous avez certainement déjà entendu parler du Batman qui rit, peut-être même d'un certain Barbatos sans comprendre qui il est, ou même les 6 chevaliers des ténèbres, différents Batman qui ont vu la destruction de leur monde et qui ont été recrutés par le Batman qui rit pour rejoindre l'armée de leur maître Barbatos. Le point commun, tous sont des Batman venant du multivers noir. Et j'ai décidé récemment de voir toute l'histoire avec vous en moins d'un mois. Ça va être assez intéressant et cela sera divisé en plusieurs parties. On l'a déjà fait avec plusieurs histoires. On a vu ensemble Secret Wars avec le puissant Victor Von Fatalis. On a vu ensemble l'histoire de Brutal, le clone de Superman. Un monstre de puissance, il faut le reconnaître. On a vu le King Thanos conquérant incontesté, sans oublier la bête incontrôlée Sentry, mais aussi la première lanterne. D'ailleurs, son histoire est en cours. Si vous venez de découvrir la chaîne, enchanté, je me présente, moi c'est le Blackbird. Voilà, c'est tout, ne t'attends pas à une présentation, y a rien à voir circuler. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bien le bonjour pirates, comment allez-vous? Aujourd'hui, pour commencer, je vais vous raconter l'avant Dark Knight. Et comme vous le savez, lorsque je fais des histoires avec plusieurs parties, je vous laisse bien sûr une playlist pour que vous ne soyez pas perdus. La playlist est disponible et vous trouverez à l'intérieur l'histoire des 6 chevaliers de l'Apocalypse. Bien, maintenant allons voir où cette histoire a commencé. Pour cette sombre histoire, nous allons voir 2 comics qui annoncent le début des événements. Et pour commencer, nous allons voir un comics appelé Dark Days The Forge. Ce sont des événements qui se passent avant Dark Knight Metal. Dans cette histoire, on suit les notes d'un certain Carter Hall, que vous connaissez certainement sous le nom de Hawkman. Ces notes, il a commencé à les écrire il y a de cela des siècles. Dans son journal, il raconte avoir vécu beaucoup de vies. Et tout cela a commencé une nuit lorsqu'un jeune garçon avait aperçu quelque chose dans le ciel. Lui, accompagné de sa princesse, son conseiller et ses gardes sont partis voir cette chose. Mais problème, ce qu'ils ont trouvé annonçait un changement bien plus grand qu'il ne l'aurait imaginé. À tel point qu'à cet instant, il s'est demandé si cela n'était pas un message. Mais alors, de qui? Il a découvert des choses qu'il qualifie d'indices sur le plus grand mystère de l'histoire de l'humanité. C'est ainsi qu'après être rentré en contact avec ce vaisseau, sa vie a complètement changé et son histoire avait commencé. Le vaisseau qui était apparu leur a donné une substance appelée Metal NTH. En plus de cela, il leur a donné lui, sa femme, mais aussi à leur ennemi, la vie éternelle. Keira, sa femme et lui sont entrés dans un cycle de réincarnation, mais toujours du côté du bien. Tandis que Hatset, leur ennemi, est resté du côté du mal. C'est ainsi qu'il a vécu plusieurs vies. Sauf qu'il y a une partie sombre dans ce cycle de réincarnation qu'il a découvert avec le temps. À chaque fois qu'il meurt et qu'il est sur le point de se réincarner, il voit une lumière qui lui montre des mystères derrière leur vie. Parmi ces mystères, il a vu quelque chose de terrifiant, d'une ampleur telle que cela ne serait pas comparable à ce qu'il a vu auparavant durant ses précédentes vies. Il savait que ce n'était pas un rêve mais plutôt un cauchemar réel qui n'annonçait rien de bon. Alors il a commencé à chercher pour comprendre. Cela a pris des années et durant ce temps, il a étudié le métal NTH pour essayer de percer ses secrets et capacités. Ce qu'il a compris, c'est que le métal conduisait l'énergie, une énergie très puissante et qui venait d'un endroit au-delà de la compréhension. Le peu d'informations qu'il a obtenues ne l'a pas satisfait. Il a donc continué à fouiller, à suivre tous les indices qu'il a pu trouver, jusqu'au jour où il a trouvé un morceau d'histoire. Cela raconte une histoire assez vieille, une histoire qui a commencé avec les premiers hommes qui ont marché sur la terre, l'histoire des 3 tribus. Enfin, c'est ce qu'il pensait, car en réalité, il y avait 4 tribus. Avec le temps, il s'est retrouvé dans de nombreux lieux. Au Caire, on l'a appelé aventurier. À Athènes, on l'a appelé philosophe. Dans le XXe siècle, il a pu créer son propre musée dans la ville de Saint-Roch en Amérique. Et à ce moment-là, il était considéré comme étant un archéologue. Durant toutes ces générations, on lui a donné différents noms et différents métiers, alors que la mission était la même. Découvrir la vérité sur l'origine du métal et les secrets derrière l'obscurité, à savoir le Dark Multivers.
Mais en même temps, avec tout ce temps, il n'était pas le seul à agir. D'autres s'étaient réunis et porteront plus tard le nom des Immortels. Alors, vous me direz qui sont-ils? Parmi eux, il existe un que vous connaissez assez bien, Ra's al Ghul. Lorsqu'il les a rencontrés, il a compris une chose. Aset, leur ennemi qui avait obtenu l'immortalité avec eux, avait modifié l'histoire. Il a fait croire que c'était lui qui leur avait donné l'immortalité. Et il avait aussi changé l'histoire derrière le métal. D'ailleurs, Hawkman portait une partie de ce métal sur ses ailes. C'est aussi à ce moment-là qu'il va découvrir une dague, appelée aussi le 9e métal. Et cette dague possédait une partie du pouvoir du sorcier, Shazam. Les Immortels parlaient d'une chose qui était en approche. Cet événement allait déchirer la réalité et apporterait avec elle une bête sombre et cruelle. En s'aventurant dans les coins les plus sombres et les plus cruels du monde, ils ont trouvé beaucoup de traces qui racontent la même histoire. La tribu des faucons, la trahison du Judas des oiseaux qui s'était rangé du côté du démon. Le démon qui a pris le sceau de la grande et terrible chauve-souris, appelé aussi le porteur de la peste, le fléau de l'humanité. C'était toujours la même histoire, mais sans comprendre ce que tout cela voulait dire, d'où ça venait et qu'est-ce qui se cachait dans l'obscurité. Avec le temps et tout ce que lui avait apporté le métal, il voulait en savoir plus, comprendre d'où venait cette énergie. Et cela a pris des décennies pour construire la technologie nécessaire pour cela. Par la suite, ils ont recruté des aventuriers du monde entier qui partageaient les mêmes valeurs afin d'aller découvrir l'inconnu. La dague du sorcier leur a donné le pouvoir dont ils avaient besoin pour tracer leur chemin dans les ténèbres. Sauf que lorsque la machine s'est activée, la terre a commencé à trembler comme si elle allait se déchirer. Les cris résonnaient et sa chair frissonnait de peur. À ce moment-là, il a vu les yeux de quelque chose de grand et de terrible. Une chose qui le regardait à travers l'abîme. C'est comme si elle attendait quelque chose, mais ce n'était pas lui. C'est à ce moment-là qu'il a compris que cette créature attendait une autre personne. Suite à ces événements, il a compris pourquoi le vaisseau Thanagarien s'était écrasé à son époque. Au début, il pensait qu'ils étaient venus dans leur monde avec le 9e métal pour les avertir, pour les aider. En réalité, ce n'était pas le cas. C'étaient des scientifiques qui avaient découvert quelque chose de mauvais. Ils savaient ce qu'il y avait de l'autre côté dans l'obscurité. Et ils n'étaient pas venus pour les aider, mais étaient venus pour les arrêter. Dans ses dernières notes, Hawkman dit avoir trouvé un moyen d'entrer de lui-même dans l'obscurité, car il pensait au plus profond de lui qu'il y avait toujours de l'espoir. Après avoir fini d'écrire son journal, il l'a donné à une personne avec ordre de ne le donner à personne, à condition qu'il échoue et que la bête fasse son apparition. Alors vous allez voir que Batman va faire beaucoup d'erreurs justement parce qu'il n'a pas eu ce journal. Et ce n'est que lorsque les choses vont commencer à bouger et changer, c'est à ce moment-là qu'il obtiendra le journal de Carter Hall. Ah mais attends, mais je suis en train de vous spoil là. Oh là là, mais il est irrécupérable ce mec. Après tout ça, grâce à une machine, il va décider d'aller voir de lui-même, tout en pensant qu'il pourrait trouver quelque chose. Le paradoxe, c'est qu'en même temps, il savait qu'il marchait vers sa fin. Mais pour lui, c'était dans le but qu'aucun homme ne soit assez fou pour faire ce qu'il a fait, à savoir suivre ce chemin. À partir d'ici, on va revenir dans le présent avec Batman. De retour dans le présent, sur une île près du triangle des Bermudes, un scientifique menait des recherches sur le noyau de la Terre. Lorsqu'il a commencé ses recherches, il avait pour objectif de vérifier qu'il avait tort, que ce qu'il avait vu n'allait pas se réaliser. Cependant, ses recherches ont montré qu'il avait raison. Quelque chose n'allait pas avec le noyau de la Terre. À cet instant, une chose a traversé le mur. Cette chose était en réalité une armure de Batman. Il était venu pour sauver le docteur Madison car d'ici peu, la lave allait engloutir le laboratoire. Avec beaucoup de difficultés, il a essayé de le sauver. Les dommages ont été trop importants et il a perdu son armure. Heureusement, quelques secondes après ça, est apparu Aquaman. Batman lui a donné le scientifique pour qu'il le sauve. De son côté, il devait faire marche arrière pour aller récupérer la carte de données qui se trouvait dans son armure. Bien que Aquaman lui a demandé de laisser tomber car cela était dangereux, Batman l'avait fait. Le docteur Madison avait été sauvé, mais Aquaman fait une remarque assez intéressante à Batman. Ce site scientifique était un site illégal et il appartenait à Wayne Enterprise, donc à Bruce Wayne. En plus de l'avoir gardé secret au monde, il l'a caché au peuple d'Atlantis. Maintenant qu'il connaît son existence, il aimerait savoir ce que Batman cherchait dans ces lieux. Sauf que Bruce ne répond pas. Il retourne la situation en demandant à Aquaman si sa question était légitime, car lui aussi cachait beaucoup de choses sous l'Atlantide.
Suite à ça est apparue une nouvelle force. Une force qui travaille pour une personne appelée Ladji Blackhawk. Batman savait que ces gens cachaient quelque chose d'assez important. Et ils font tout pour que lui et les autres ne le découvrent pas. Mais on le sait tous, cacher quelque chose à Batman, c'est comme si on l'invitait dans notre maison pour qu'il découvre nos secrets. Franchement, il est préférable de directement tout lui dire. Car lorsqu'il commence à enquêter, il trouve des choses que toi-même tu n'avais pas connaissance de leur existence. Arrivé dans la Batcave, Batman demande qu'on contacte Lucius pour l'informer que le site 14 n'était plus fonctionnel. Et il demande que le site 15 soit fonctionnel dans la semaine. Il donne aussi pour ordre que ce dernier reste loin des océans. Vous l'aurez compris, cette histoire que Aquaman ne vient pas lui casser les boules de pétanque, pour être plus gentil. Sauf qu'à cet instant, une personne est apparue dans sa Batcave. C'est Michael Holt, appelé aussi Mister Terrific. Bruce était assez surpris de le revoir, car il pensait qu'il était parti dans un autre univers. En voyageant dans l'autre monde, il a pu obtenir beaucoup de choses. Mais alors, qu'ont-ils découvert? Eh bien, Michael dit à Batman que malgré ses 179 de QI, il ne comprenait absolument rien. Tout semblait aléatoire et cela était comme une boussole hors de contrôle. Bruce n'a fait que regarder sans dire un seul mot. Mister Terrific l'a informé qu'il ne connaissait aucune terre qui pourrait donner une lecture claire sur ces données. Cela est si complexe que pour lui, il faudrait une force à l'échelle cosmique. Batman avait bien conscience de ça, et peu importe ce qu'il attendait, pour lui, il n'y avait pas de retour en arrière. Il dit donc à Michael que pour ce qui allait arriver, il aurait besoin de lui. Jusqu'à maintenant, ils étaient tous d'accord sur le fait qu'il n'y avait aucune limite sur ce qu'il pouvait faire s'il ne faisait pas attention. Mais maintenant, il allait avoir besoin de lui. C'est pourquoi il était temps de le sortir de sa boîte. Michael était du même avis. Mais alors, de qui parle-t-on? Ça, je sais pas trop. Suite à ça, Batman a pris direction vers le cercle arctique, un endroit appelé la forteresse de la solitude. Il était venu dans le but de voir Clark Kent, Superman. Arrivé, Clark remarque que quelque chose n'allait pas avec Batman. Il lui demande donc c'est quoi le problème car il avait l'air inquiet. Il est venu le voir car il y a longtemps, Superman lui avait donné une chambre qui se trouvait au plus profond sous la forteresse de la solitude. Ce jour-là, lorsque Superman lui a donné cette chambre, Batman lui avait demandé de ne jamais regarder ce qui était à l'intérieur, ce que Superman a fait. Et ce même jour, Batman lui avait dit qu'un jour il viendrait le voir car il aurait besoin d'ouvrir cette porte et qu'il devra la traverser seul. Superman pensait qu'il voulait tout gérer seul, mais ce n'était pas le cas. Et ce qu'il voulait était simplement comprendre en premier. Clark l'informe qu'il a vu cette porte et personne ne pourrait l'ouvrir. Apparaît une autre personne qui dit que c'est pour cela que Batman a fait appel à lui. Cette personne, c'est Mister Miracle, appelé aussi Scott Free. Arrivé dans ces lieux, il constate que Batman et Superman avaient construit une salle secrète au sommet du monde avec une porte et une serrure qu'aucun humain ne pourrait jamais ouvrir. Alors il a voulu savoir et demande à Batman qu'a-t-il fait de la clé. Sa réponse, c'est qu'il l'avait jetée vers le soleil et ce n'était pas une blague. C'est la raison pour laquelle il a fait appel à lui, justement pour ouvrir la porte. Sauf qu'après avoir ouvert la porte, il a été assez surpris de ce qui s'y cachait. Il a donc demandé à Batman si c'est bien ce qu'il pensait. Car si c'était bien ça, c'était un acte stupide. Batman l'a juste remercié et lui a fait savoir que ce sera tout. Avant de partir, il a dit à Bruce que quelle que soit la raison de cette action, il devait faire marche arrière. Cependant, Bruce avait pris sa décision. Et c'est là où ça devient encore plus intriguant, car le message qu'avait laissé Hawkman dit tout l'inverse de ce que fait Batman. Ce message dit que qui que vous soyez, ne suivez pas ses traces, car il aurait aimé revenir en arrière pour se mettre en garde sur ce chemin. Quoi qu'il fasse, qu'il ne suive pas ses traces. C'est le message qu'a laissé Hawkman dans son journal. Et il semblerait que Batman n'a pas eu ce message. Il demande à l'ordinateur de traiter toutes les données dans le but de tracer la fréquence dimensionnelle exacte de l'énergie noire. Il voulait voir ce qu'il y avait dans l'obscurité. Alors il faut savoir qu'en vous partageant cette histoire, j'ai mis de côté une partie de l'histoire car l'histoire est en fragments. Et comme vous le savez, j'aime quand tout est carré. J'ai donc regroupé que la partie de Batman pour pouvoir comprendre ce qu'il a fait de son côté. Maintenant, j'aimerais voir avec vous une autre partie concernant deux autres personnes dans ce même comics. Et pour cela, revenons encore un peu en arrière. Au moment où Batman avait commencé à enquêter, il faut savoir qu'ailleurs, précisément sur la planète Mogo, un gardien nommé Ganté avait donné un ordre direct au Green Lantern Hal Jordan.
il allait être retiré temporairement du service actif des lanternes, dans le but de mener une mission privée et qui devait rester secrète pour le bien des lanternes, mais aussi des terriens. Ganté avait remarqué que l'univers agissait de façon étrange. Les coins les plus sombres de l'univers grondaient pour annoncer la venue d'une chose qu'il appelle une terrible vérité. Son but était de faire en sorte que cela ne se produise pas. Mais lorsque Ganté lui a donné les coordonnées précises de l'endroit où il devait se rendre, il a été assez surpris. La raison, c'est que cet endroit était le manoir de Wayne, à Gotham City. Il savait que c'était Batman, mais a préféré ne rien dire à Ganté. Après ça, il s'est rendu dans la Batcave. Sauf qu'arrivée, une personne l'observait dans l'ombre. Et lorsqu'il a voulu commencer son enquête, cette personne l'a attaqué et l'a informé suivre les ordres de Batman. Personne n'était autorisé à entrer dans la Batcave, surtout avec les derniers événements. Ce n'était qu'un gamin et il porte le nom de Duke Thomas. Il demande à Hal Jordan ce qu'il recherchait dans la Batcave, mais après avoir trouvé quelque chose dans le mur, il avait comme disparu. Personne n'avait connaissance de l'existence de cette grotte cachée, qui se trouvait dans une grotte qui était aussi cachée. Merci Batman, heureusement que tu existes. Car qui pourrait étonner le mystère en personne si ce n'est toi? L'endroit était plutôt étrange et ne possédait aucune lumière, mais dans ces lieux, une personne leur dit que s'ils le veulent, il peut allumer la lumière. Ce qui a surpris Hal Jordan, qui pensait que cela venait de Duke Thomas. Mais ce dernier assure que ce n'était pas lui. Il demande donc à son anneau de pouvoir de lui dire combien de vie se trouvait dans ces lieux. Mais une interférence faisait que l'anneau de pouvoir ne fonctionnait pas. Pour Hal Jordan, tout ça n'avait aucun sens. La même voix leur dit que leur ami aux oreilles pointues le suit depuis des années. Mais alors, de qui parle-t-on? D'un mystère non résolu. Et tout cela a commencé avec une dent en métal qui pouvait redonner la vie aux morts. En avançant dans ces lieux, Duke trouve des traces d'enquête et des éléments qui mènent à la cour des hiboux. Étrangement, la bague d'Hal Jordan a commencé à le brûler. Et cette voix qu'ils entendaient depuis le début informe que depuis l'apparition de ce mystérieux métal, beaucoup de choses étranges ont commencé à se produire. Ce que Batman avait remarqué, c'est qu'étrangement, le métal était lié à la cour des hiboux. Et Batman avait compris que cette substance était si puissante qu'elle partageait la même signature énergétique que les armes les plus puissantes du monde. C'est pourquoi, dès que Batman avait compris cela, il a composé une équipe qui était chargée d'enquêter, de découvrir les mystères derrière tout ça. Rappelez-vous, on a commencé l'histoire avec un scientifique qui faisait des recherches dans le triangle des Bermudes. Il faut savoir que ce n'était que la partie émergée. Batman de son côté avait caché tout ça aux yeux du monde, mais aussi des autres héros. Tout ça devait rester secret. Et Batman est allé si loin qu'il a rassemblé une équipe qui n'avait aucun lien ni même connaissance de l'existence de la Justice League, du gouvernement ou même de la Bat Family. Bon, vous aurez compris, Batman a créé une équipe Black Ops cachée aux yeux de tous. La situation est si critique que l'anneau d'Hal Jordan dysfonctionne, à tel point que Green Lantern dit que c'est la première fois que cela arrive, alors qu'il avait voyagé dans de nombreux coins de l'univers et rencontré toutes sortes de créatures. À cet instant, Green Lantern a voulu reculer et abandonner, mais cette voix qu'ils entendaient et qui racontait tout ça refuse. Elle leur dit que c'était le destin. Ils étaient censés être là et cela fait longtemps qu'il attend leur arrivée. Duke en panique dit que tout ça c'est l'œuvre de Batman. Et s'il a des secrets et qu'il agit dans l'ombre depuis des années, cela veut dire qu'il a une raison. Mais encore une fois, cette voix leur dit qu'ils ne peuvent pas reculer, car la suite est encore plus intéressante. Le métal que Batman a trouvé est une sorte de métal liquide appelé Dionysium. Mais ils devraient savoir que Batman n'était pas la seule personne à en avoir trouvé. Green Lantern perd patience et cherche à savoir qui est cette personne qui leur parle. Sauf que cette personne ne se laisse pas interrompre et continue son histoire. Il raconte que ce métal n'avait pas été envoyé dans leur monde pour rien. Encore plus fou, il dit à Green Lantern qu'il sait que ce sont les gardiens qui l'ont envoyé sur Terre, parce que Batman se rapprochait de la vérité. Lorsqu'il essaie encore une fois d'utiliser son anneau de pouvoir, cela ne fonctionne toujours pas. Alors il demande à Duke de faire marche arrière. De cette façon, il pourrait demander l'aide de la Justice League. Mais Duke refuse. Ainsi, ils se sont enfoncés dans cette grotte. Et cela les a menés devant une porte gigantesque. Cette personne qui leur parlait depuis le début leur demande d'ouvrir cette porte.
Lorsqu'ils ont ouvert la porte, une personne devant eux leur dit que c'est un mystère qui remonte à l'aube des temps anciens. Cela était bien plus grand que tout ce à quoi ils pouvaient imaginer. Encore plus fou, il leur dit que tout n'est qu'une cruelle blague de l'existence. Ils ne sont qu'une pièce dans le puzzle de Batman, lui y compris. Cet homme est le Joker. Et après avoir dit tout ça, il éclate de rire. Bien, après avoir vu ensemble ce premier comics, allons voir maintenant un autre comics appelé Dark Days The Casting. Ce comics est la continuité de cette histoire. Après tout ce que nous avons vu, Batman s'est retrouvé en Grèce. Il combat une bête appelée Amphitryon. Mais lorsque cette bête a voulu être plus sérieuse durant ce combat, Diana est intervenue pour l'arrêter. Elle savait que Batman voulait accéder au temple. Et à cet instant, elle lui demande pourquoi ne l'avait-il pas contacté pour accéder au temple, car cet endroit n'était pas un lieu où les mortels devraient marcher seuls. Elle voulait aussi savoir comment avait-il découvert l'entrée de ces dieux. Batman voulait découvrir la vérité et il savait qu'il était proche. Il a trouvé un parchemin d'un culte de la mort datant de 200 ans après JC. Celui-ci décrit le chemin menant à la grande forge d'Héphaïstos et Batman avait besoin de lui parler. Sauf que Diana l'informe qu'il est arrivé trop tard. Les entités qui habitaient autrefois ces lieux l'ont abandonné. Bruce a donc voulu savoir pourquoi ils étaient partis. D'après ce qu'elle savait, ces derniers pensent qu'une guerre était en approche. Une guerre d'une ampleur telle que cela allait façonner la Terre mais aussi le cosmos. À ce moment-là, Batman lui a fait part de ses inquiétudes. Il avait peur, car à chaque fois qu'il trouvait une réponse, une autre question se manifestait sur ce mystère. Il était venu tout en espérant qu'Héphaïstos pourrait lui apporter des réponses. C'est là que Diana a sorti une épée enflammée et lui a dit qu'avant de venir, elle avait eu une vision dans laquelle le grand chien d'Héphaïstos lui avait demandé de venir dans ces lieux et d'apporter cette épée. C'est la lame du soleil créée pour Apollon il y a de cela longtemps avant l'arrivée de l'humanité. Elle fait partie des 12 armes que les humains ne devaient pas connaître leur existence et encore moins pouvoir les manier. Cette arme avait été créée par Héphaïstos avec un métal puissant appelé le 8e métal. Batman savait que quelque chose allait se produire et il était la clé dans tout ça, mais il ne savait pas pourquoi. Ainsi, avec cette nouvelle arme, il s'est aventuré dans le désert de Sonoran, en Arizona. Lors de cette quête à la recherche de la vérité, il a demandé à l'ordinateur d'enregistrer tout ce qu'il disait. Il raconte que cette lame a commencé à vibrer en réaction à une source inconnue qui l'a conduit dans ces lieux. C'est une base secrète d'origine inconnue, enfuie au plus profond du désert de Sonoran. Dans ces lieux, il est tombé sur un certain Jubilex, qui l'informe que cette base était à Cadmus, mais depuis peu, elle avait été changée pour devenir un lieu d'expérience avec le projet ADN et une source d'énergie inconnue. Il l'informe que le métal qu'il recherchait était maudit. L'énergie qu'elle contenait était sombre et tout ce qu'elle touche est corrompu. Il lui a montré des images des expériences qui ont été menées dans ces lieux et par la suite demande à Batman de faire marche arrière, car s'il continue dans cette voie, il pourrait être lui aussi corrompu. D'ailleurs, en observant Batman, il avait remarqué que cela avait déjà commencé. Mais Bruce lui demande plutôt de lui dire où se trouvait le métal. Malheureusement, il se fera attaquer par derrière. La personne qu'il avait attaqué, c'est Talia, la fille de Ra's al Ghul. Alors, petite parenthèse, entre les deux, il y a une histoire d'amour plutôt toxique. Non, même moi, je ne comprends pas Batman. J'essaie de le comprendre, mais je ne le comprends pas. Le mec, il combat le mal et un jour, il s'est dit, mais attends, j'ai une idée de génie. Je vais aller enceinter la fille de Ra's al Ghul. Mais pourquoi faire? Et vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, cette relation a donné naissance à un enfant. Un enfant que j'apprécie beaucoup. Et c'est là où je me dis, en fait, ça valait le coup. Non, merci Bruce. Ça valait le coup, ton fils, il est plutôt spécial. Et je pense que cet enfant mérite aussi son histoire sur la chaîne. Lors de cette rencontre, Bruce a voulu savoir ce que savait son père Ra's al Ghul. Rappelez-vous, son père fait partie des immortels. Et il est en quelque sorte lié à cette histoire. D'ailleurs, il y a une partie de l'histoire que j'ai sautée, dans laquelle ce dernier parlait d'événements en approche et cela dépassait de loin tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à maintenant. Et durant cette rencontre avec Talia, cette dernière lui a dit que son père s'était réuni avec ses compagnons pour parler d'un grand mystère. Et son père était à la recherche d'un couteau fabriqué à partir du métal qu'il recherchait. Ils avaient obtenu le couteau et sa mission était donc terminée. Maintenant, elle se prépare à la venue de la guerre qui était proche. Bruce a sorti l'épée que lui avait donnée Diana afin de proposer un marché à Talia. Il voulait
échanger la 8e forme du métal pour le 9e. Elle lui demande s'il est bien sûr de sa décision. Pour Batman, c'était pour l'aider car elle était la mère de son fils, mais aussi la fille de son ennemi. Lui donner cette arme lui permettrait de pouvoir demander une faveur à Ra's al Ghul au moment venu. Talia avait accepté le marché et lui a fait part d'une information qui était assez importante. D'après la légende, on dit que lorsqu'on détient le poignard, on peut entendre le nom du sorcier qui l'a forgé. Le poignard détenait un petit morceau de sa grande puissance, le pouvoir de Shazam. À partir d'ici, on va faire la même chose que tout à l'heure. Revenir en arrière pour voir du côté de Green Lantern et Duke. Rappelez-vous, ils avaient rencontré le Joker. Et lorsqu'ils l'ont rencontré, eh bien, le Joker a commencé, comme à son habitude, à se moquer d'Hal Jordan. Limite, il le traite d'analphabète. Duke et Hal ne comprenaient pas pourquoi Batman avait enfermé le Joker dans ces lieux. Et d'ailleurs, la situation est si tendue que Duke était prêt à se battre contre lui. Toute cette provocation de la part du Joker avait un seul but. C'était pour qu'ils interagissent avec le champ énergétique afin de le libérer. C'est là qu'il commencera à leur raconter ce qui lui est arrivé. Il s'est lui-même arraché le visage et alors qu'il sombrait et qu'il se trouvait au plus profond de la Batcave, il est apparu. Lorsqu'il s'est réveillé dans l'obscurité et que le métal vert est rentré en contact avec lui, toutes ses blessures avaient disparu et son visage était revenu. À ce moment-là, il avait vu une marque sur le mur. Elle était plus ancienne que la ville de Gotham, plus ancienne que la civilisation. Tout cela annonçait quelque chose et il le sentait au plus profond de lui. Grâce à eux, il pouvait désormais sortir de cette prison. Mais Green Lantern ne pouvait pas le laisser partir. Sauf que le Joker va activer les mesures défensives de la Batcave. Il avait coupé l'électricité en activant un protocole appelé protocole sourire en vigueur. À cet instant, Green Lantern a voulu utiliser son anneau de pouvoir. Mais encore une fois, cela ne fonctionne pas. Le Joker leur dit qu'il ne sait pas comment ça va se terminer, mais ce qu'il savait, c'est que c'était déjà arrivé. Quelques instants plus tard, lorsqu'ils sont sortis, ils ont trouvé le Joker en train de casser les équipements de Batman. Ne comprenant pas, Hal Jordan lui demande où est la blague dans l'histoire. Car à chaque fois qu'il agit, il fait une blague. Sauf que cette fois-ci, le Joker informe que ce n'était pas une blague. Il ne rigolait pas. Alors encore une fois, il a voulu utiliser son anneau de pouvoir. Le Joker va le frapper violemment et lui dit qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi les gardiens l'ont envoyé pour tout arrêter. Duke va se jeter sur lui pour l'arrêter. Le Joker va chercher à le corrompre. Il lui demande sait-il pourquoi lui et Batman l'ont choisi. Il y avait un système automatique dans l'hôpital de Gotham Merci qui s'active une fois qu'elle détecte une forme de toxicité dans le sang. Il informe que dans le dossier, il a vu son nom et celui de sa mère. Il sait qu'il est un méta-humain. Le Joker lui fait comprendre qu'il n'est qu'un outil dont Batman avait besoin. Il était le signal et pour cela, il allait devoir le tuer. Ce passage est extrêmement important. Là, le Joker nous fait comprendre qu'il est le bien et Batman est le mal. Alors, c'est normal que vous ne compreniez pas ce passage. Mais à la fin, je vais vous montrer qu'en réalité, dans ce passage, le Joker agit pour le bien et Batman pour le mal. Et là, ça montre à quel point c'est vraiment grave. Car si le Joker vient à te dire que ce que tu fais, frérot, c'est chaud, non, pose-toi des questions. Alors que le Joker voulait l'éliminer, Duke, de son côté, va quand même tenter de se défendre. Mais cela provoquera aussi sa chute sous les rires du Joker. Mais, vous le savez qu'il y a toujours un mais. Green Lantern avait récupéré l'un des véhicules de Batman et cela lui a permis de sauver Duke. Ils vont réussir à neutraliser le Joker, cependant le Joker éclate de rire et leur dit qu'ils ne comprennent toujours pas. Il savait très bien qu'en règle générale, il finit toujours comme ça, mais leur dit que cette fois-ci, il était la bonne personne. Il continue à les mettre en garde sur les événements en approche. D'ailleurs, à ce moment-là, Duke savait que quelque chose n'allait pas. Il sentait un malaise en lui comme si quelque chose allait se produire. C'est alors que le Joker leur dit que toutes les pièces sont reliées et le puzzle se réunit toujours sous la forme d'une chauve-souris. Suite à ça, une énergie s'est libérée par les yeux de Duke. Et puis, plus rien, il s'est effondré. Sans oublier que le Joker avait disparu. Juste après ça est apparu Batman qui demande à Hal Jordan ce qu'il faisait dans sa grotte. Green Lantern reproche à Batman d'avoir enfermé l'une des personnes les plus dangereuses du monde dans sa cave. Sauf que Batman se met très en colère et lui dit qu'il avait besoin du Joker. Pour Hal Jordan, tout ça, tous ces secrets, ce n'était que des théories
théorie de conspiration. Et ils avaient besoin d'avoir des explications pour ce qui se passait dans sa cave. Le but de Batman était de trouver le moyen de regarder dans l'obscurité. Il raconte que cette machine que le Joker a détruite a été conçue pour l'aider et faire en sorte que cette ville possède toujours un Batman. Alors, on parle peut-être de clonage, mais ce n'est pas une certitude, puisque Batman reste flou sur le sujet. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il avait dit au début? Qu'il fallait le faire sortir. Mais sortir qui? Un autre Batman qu'il a cloné? Pour le coup, j'en sais pas plus que vous. On aura peut-être plus de détails sur le sujet un peu plus tard. Il dit aussi qu'en fait, il était censé mourir il y a peu aux mains du Joker. Mais le métal appelé aussi Dionysium l'a ramené et reconstruit. Le métal se trouvait dans sa tête et lorsque la machine s'est activée, il a vu des choses. Des versions de lui qui mouraient encore et encore. Il a compris que ce métal le ciblait comme s'il voulait qu'il essaie de le comprendre. Alors il a commencé son enquête dans le but de voir l'obscurité, voir la source du métal et savait qu'une fois que cela serait fait, tout aurait un sens. Sauf qu'après toutes ces explications, Green Lantern l'informe que ses actions ont attiré l'attention des gardiens. Batman lui demande donc pourquoi ces gardiens auraient envoyé une force galactique pour venir voir un mortel qui fait de l'archéologie aux confins de l'univers. Et pourquoi sa bague ne fonctionne pas correctement lorsqu'elle se trouve près de la source pure de ce métal. À cet instant, Duke intervient et lui demande pourquoi le Joker a dit qu'il le gardait à ses côtés seulement pour l'étudier. Mais pour Batman, le Joker mentait. Il avait trouvé la fréquence dimensionnelle de l'énergie et avec cette dague, il pourra voir la vérité. Lorsqu'il a sorti la dague, celle-ci a interagi avec Duke, lui montrant avec soin comment est constituée la machine et comment la construire. C'est là qu'il s'est rendu compte que le Joker disait la vérité. Il avait bien dit que c'était le destin et tous devaient être là, à l'endroit où ils sont. Bien qu'il avait désormais la certitude que Batman l'utilisait, il n'a pas décidé de tout arrêter. Hal Jordan lui a donné l'anneau de pouvoir, afin qu'il l'utilise pour manifester la machine. Tout était à la disposition de Batman. Le masque de Psycho Pirate, l'électrum du hibou et d'autres artefacts. Hal Jordan avait décidé de laisser faire Batman tant que cela n'affectait pas l'anneau de pouvoir. À ce moment-là, Batman était très anxieux. La peur s'était installée car cela fait des années qu'il attendait ce moment. Et il savait qu'avec tout ce qu'il avait fait, il n'y avait plus de retour en arrière. Batman est donc rentré en contact avec cette machine. Cela a été assez court et assez violent. L'instant qui a suivi, Batman s'est effondré. On lui demande ce qu'il a vu, mais Batman ne comprenait pas car il avait tout fait comme il fallait. Pourtant, tout ce qu'il a vu, c'est l'obscurité. 4828 km en dessous de la ville de Gotham, des gens disent que l'homme chauve-souris l'avait fait. Il avait envoyé le signal. Batman avait regardé dans l'abîme, mais ils ont caché ce qu'il y avait à l'intérieur. Avec l'action de Batman, le saut final avait été brisé. Cela faisait des générations qu'ils attendaient ce moment. Et ils annoncent que les jours sombres sont terminés. Les prochaines actions annonceront la venue des Chevaliers Noirs. Et avec eux, le maître. Ils l'appellent le vrai père de Batman. Voilà pourquoi je vous avais dit que le Joker disait la vérité. Le Joker était du côté du bien lorsqu'il voulait éliminer Duke. Rappelez-vous, le Joker a dit Duke était le signal. Alors vous me direz pourquoi? Eh bien, Duke était la seule personne qui pouvait voir, visualiser la machine et la construire. Green Lantern était là pour créer la machine. Rappelez-vous, le Joker a dit eux tous étaient censés se trouver là. Green Lantern, Duke, le Joker et Batman. Tous avaient un rôle à jouer. En visualisant et en créant la machine, ils ont permis à Batman d'accéder à la machine et donc envoyer le signal. Batman pensait qu'en faisant tout ça, il allait obtenir la vérité et empêcher tous ces événements de se produire. Alors qu'en réalité, il avait été manipulé depuis le début et c'était lui qui devait activer et permettre à ces événements de se produire. Enfin bref, vous remarquerez que sur cette histoire, je suis resté sur les détails et je me suis vraiment concentré sur ça. Je vous ai partagé leurs paroles et leurs ressentis car j'estime qu'il est très important de rentrer dans les détails pour mieux comprendre l'avant Dark Knight. Vous faire un résumé en survolant l'histoire ne vous permettrait pas de comprendre la complexité et les préoccupations de Batman, ses émotions mais aussi ses décisions. Et oui, conclusion finale, c'est de la faute de Batman si tous ces événements vont se produire, car sa curiosité et sa soif de vouloir avoir les réponses vont le pousser à déclencher tout ça. Bon, en même temps, comme on a pu le voir, il a été manipulé depuis le début. D'un côté, il n'avait pas vraiment le choix car au final, ces événements
événement allait se produire. La partie 2 ne va pas tarder, mais encore une fois, n'oubliez pas que l'histoire, nous la verrons en plusieurs parties, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et dans tout ça, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est Duke Thomas. Il faut savoir que je le découvre avec vous, et quand je découvre un personnage, surtout que je ne connaissais pas avant, je deviens tel un enfant qui vient d'obtenir un nouveau jouet. Juste après cette vidéo, je vais certainement courir pour aller voir son histoire. Et vous me connaissez assez bien. Les semaines qui vont suivre, attendez-vous à voir une vidéo sur lui, sur son histoire et ses capacités, mais aussi ses exploits. Mais avant tout ça, rendez-vous lundi pour voir ensemble l'histoire, le début de Dark Knight Metal, la venue des Chevaliers Noirs. Prenez soin de vous et ciao!